Bien-être, oui, bien-être, tout de suite. À quoi pensez-vous quand on parle de collation? Savez-vous vraiment comment réaliser une collation, mais une collation saine, une bonne collation? Moi, je vais apprendre et j'espère que vous aussi, peut-être que vous allez apprendre, peut-être que vous n'en savez pas grand-chose comme moi. Et c'est avec Rebecca Sabouran. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Arossi. Bonjour, le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs. Nutritionniste, diététiste, c'est bien ça. Tout à fait. Diététiste, ça veut dire? Diététiste, ça fait très beaucoup plus aux aliments. Ok, d'accord. Voilà. Ça fait très aux aliments. C'est d'ailleurs des la aliments. Diète. C'est d'ailleurs des aliments que nous allons parler dans votre rubrique. Sur ce plateau, j'ai également d'autres invités, d'accord, à ma droite. Je reviendrai à eux tout à l'heure. Oui, il y a Madame Sophia Tousseni qui va nous donner de ses expériences aujourd'hui, surtout dans vécu. On a dit qu'on va parler de vécu. Et juste à côté, Prince Cazotti. Oui, ouais, on va parler des astuces Cazotti aujourd'hui pour les élèves du second cycle, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Vous avez apprêté, on va dire, une œuvre. Oui. C'est une œuvre littéraire. Oui. D'accord. Enseignant de français dans les lycées et collèges. Bien sûr. À tout de suite. Merci. Pour l'instant, concentrons-nous sur la collation. Ok. D'accord. D'ailleurs, on aura une collation. On peut avoir une collation à midi. Une collation, c'est plutôt à 10h. À 10h seulement. À midi, c'est le déjeuner. À 10h ou à 16h. Donc, entre les repas. C'est quoi alors une collation? Voilà. Une collation, c'est une prise alimentaire en dehors des repas principaux de la journée. Alors. Les repas principaux, c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Maintenant, en dehors de ces repas principaux, tout ce qu'on mange sont des collations. C'est pas du dessert? C'est pas le dessert. Et pas tout ce qu'on mange. Finalement, il faut beaucoup manger dans la journée alors, hein, parce qu'on doit manger au petit déjeuner, on doit manger au déjeuner, le dîner. Et puis vous dites que la collation est différente de ces repas principaux, alors qu'on a le dessert également qui est là. Et ici, on doit prendre également la collation. Ça fait beaucoup pour la journée. Non, le dessert, c'est au cours du repas que c'est pris. Okay. Mais la collation, c'est en dehors des repas. Donc, c'est isolé des repas. Qu'est-ce qui compose alors la collation? Voilà. Les collations, il y a différents types de collations. On peut prendre des fruits comme collation. On peut prendre du yaourt. Il faut garder à l'esprit que les collations ne sont pas souvent des aliments trop transformés. Okay. Donc les fruits, c'est naturel. Les légumes, c'est naturel. Voilà, le yaourt, c'est naturel pratiquement parce que c'est le lait. Et puis... c'est de la collation aussi? C'est une collation aussi. Mais alors, ça veut dire qu'on est dans la confusion tous les jours. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que je suis dans la confusion. Quand je prends du yaourt après un repas, c'est pas du dessert? En fait, c'est normal qu'après les repas, entre les repas principaux de la journée, c'est normal qu'on ait faim. Donc, je prends mon petit déjeuner en 7h, 8h. À 10h, j'ai faim. C'est ce qui est normal. Ok, à 10h, ok. Avant le repas principal de midi, le déjeuner. À 10h, quand j'ai faim comme ça, je dois manger. Idéalement, une collation. Okay. Et en prenant les collations, ça nous permet d'éviter de grignoter. Il y en a, quand ils ont faim, ils ne mangent pas. Ils attendent le repas de midi, ils disent « je ne veux pas manger » ou ne pas prendre du poids ou bien pour des raisons ou d'autres. Alors qu'on peut prendre des fruits. Voilà, des fruits. On a beaucoup de fruits en image qu'on peut voir. Des fruits, du yaourt, des légumes, donc croquer des carottes, des concombres, de la betterave ou même des amandes, donc les noix de cajou, l'arachide, etc. pour collation. Mais les collations sont différentes des grignotages. Bien sûr, parce que des collations, ce dont vous parlez, c'est beaucoup plus concentré sur les fruits, peut-être du yaourt. Les collations doivent respecter le principe du peu calorique. Donc les collations ne sont pas vraiment caloriques. Les fruits ne sont pas caloriques? Non. Et les collations doivent apporter des vitamines et des minéraux à l'organisme, ce qui n'est pas le cas pour les grignotages. Les grignotages, on a l'habitude de grignoter des aliments hyper sucrés, des aliments frits, donc trop gras, etc. Donc ça, c'est différent
des collations. D'accord. Vous êtes nutritionniste, vous êtes diététiste, vous nous parlerez encore plus de la santé, vous nous parlerez de collation saine. Comment réaliser une collation saine? Pour réaliser une collation saine, c'est très simple. D'abord, il faut prévoir ses collations. Ce n'est pas à 10 heures quand j'ai faim que je vais maintenant réfléchir à ce que je vais manger. Une collation se planifie. Or, le grignotage ne se planifie pas. Le grignotage, on ne le prend pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on a envie. Parce que c'est là, ça passe sous notre nez et puis on a envie de... Oui, ou même parce qu'on a faim, on a des compulsions. Parce que quand on se prive et on ne mange pas à temps, on développe des compulsions. Et ces compulsions nous amènent à avoir des tendances au goût sucré, au goût salé chez certaines personnes. Donc, une collation doit se prévoir. Donc, la veille, je peux prévoir qu'à 10 heures, je dois prendre telle collation. À 16 heures, je dois prendre telle collation. Quand c'est prévu comme ça, quand l'heure sonne, j'ai de la facilité à prendre. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il faut garder à l'esprit qu'une collation doit être composée d'aliments pas trop transformés. Et j'ai donné des exemples tout à l'heure. Je peux prendre un mélange de fruits et de légumes comme collation. Un exemple terre à terre, je peux mélanger de l'ananas et des carottes comme une collation. Ça, c'est une collation bien saine. Comme je peux mixer même sans filtrer et boire. Ça, c'est une bonne collation également. Ok, et là, vous buvez le liquide, c'est ça? Voilà. Avec les fibres, les collations doivent apporter... C'est une collation aussi. Voilà, les collations doivent apporter des fibres à l'organisme. Ben, quand on va à de grandes rencontres, à des regroupements, à des conférences, et à la fin on dit il y a une collation, est-ce que c'est vraiment une collation qu'on a? Parce que là-bas, on a des friandises... On a un peu de tout. On a un peu de tout. Ouais. Il y a des collations, mais il y a un peu de tout. Donc, et on retrouve des friandises, comme vous l'avez dit, mais on retrouve également des pots de fruits. Voilà. Et pas moment du yaourt, mais c'est très rare. Est-ce qu'on peut rappeler les moments indiqués pour les collations? Moi, je pensais qu'on peut prendre les collations à n'importe quel moment de la journée, pourvu que ça respecte le principe d'une collation, c'est une collation. Ouais. Le matin, c'est seulement à 10 heures. Les collations, c'est entre les repas principaux. Ok, donc si je m'arrange à les prendre entre les repas principaux je fais une bonne collation. Après avoir senti les signaux de faim. Ah, d'accord. Maintenant, pour les sujets qui sont habitués à ne pas manger régulièrement, c'est clair qu'il n'y a pas de signaux de faim aux environs de 10 heures. Okay. Parce qu'ils ont soumis leur... Ils n'ont pas droit, ils ne doivent même pas penser à une collation. Non, ils doivent commencer par soumettre leur organisme à cet exercice-là pour que l'organisme recommence par leur demander... Parce qu'en réalité, la collation, c'est bon pour la santé. C'est très important même pour la santé. C'est bien de prendre les collations. D'accord. Vous en avez pris aujourd'hui, nous sommes à midi. Non, je suis en Désolé. Hein? Je suis vraiment très heureuse pour ça. Le sujet qu'elle a dit. Mais vous maîtrisez bien ce dont on parle. Oui. Parce que quand on parlait de collation, moi j'ai toujours cru que, oui, comme vous l'avez dit, je suis à un atelier, et puis à 10 heures, on sort, on dit, vous prenez une collation, et puis c'est des boissons gazeuses, c'est des friandises, ça. C'est régulier chez nous, hein. C'est régulier chez nous. C'est très bien. Je dois avoir des rencontres, des événements dans la journée même. Je suis sûr qu'il y aura des collations là-bas. Donc il faut savoir choisir alors. Je vous en prie. D'accord. Sinon, il vous arrive, hormis le temps de carême, de pratiquer ça, d'avoir des collations entre vos repas principaux. Bon, moi, on nous a appris, les diététistes nous ont dit de cesser de grignoter. Donc, j'évite de grignoter. Donc, je ne savais pas que je pourrais faire une collation. Donc, j'évite de grignoter, tout simplement. Donc, maintenant, je sais que peut-être ça faciliterait peut-être la digestion si je m'offre une collation en milieu de repas, entre deux repas. Oui, la prise des collations a beaucoup d'avantages. Ça permet de lutter contre la constipation. Voilà. Ça permet même d'éviter le grignotage parce qu'après avoir grignoté, on se culpabilise. On dit j'ai encore pris ça, j'ai encore pris ceci. Mais en prenant Mais comment tout ça c'est possible? Vous pensez que c'est vraiment possible pour peut-être les fonctionnaires et ceux qui
qui font régulièrement au boulot de pratiquer, d'avoir des collations saines? Oui, parce que il faut prévoir. C'est quelque chose qu'il faut d'abord prévoir. C'est bien facile. Une pomme moyenne, en partant au boulot, je garde un petit pot de yaourt et une pomme moyenne. Ok. À 10 heures, je prends mon pot de yaourt. Et à 16 heures, je prends ma pomme. D'accord. C'est bien facile. Belle idée. Bon, je vais peut-être commencer par faire ça. Alors, Prince, vous avez mangé combien de fois aujourd'hui déjà? Aujourd'hui, j'ai mangé déjà une fois. Une seule fois? Oui, une seule fois. Le petit déjeuner ou déjà le déjeuner? Eh bien, le petit déjeuner. D'accord. Le déjeuner, La pas collation, encore. vous n'en saviez rien du tout? Non, je n'en savais rien. Du tout. À partir de demain, comment vous faites? Bon, à partir de demain, je vais essayer de mettre en pratique tout ce que je viens d'apprendre. Ce sera mieux. Alors, Rebecca, que dit-on encore sur la collation? Oui, j'encourage tout le monde à prendre des collations entre les repas à 10 heures et à 16 heures. Et mieux, quand vous prenez votre dîner tôt et avant d'aller au lit, vous avez faim, l'idéal c'est de ne pas aller au lit à jeun. Il faut encore prendre une collation. Ah, mais c'est fréquent hein, chez nous, ils sont nombreux ceux-là qui disent bon, le soir, moi je ne mange pas hein, avant d'aller au lit. Moi je mange plus, je mange à midi, c'est fini. Je mange plus le soir avant d'aller au lit. Mais vous dites qu'il faut forcément mettre quelque chose dedans. Oui. Notre organisme en a besoin et il le mérite. Mais on a dit que l'organisme se repose la nuit. Pardon? L'organisme se repose la nuit. L'organisme travaille. Ce repos-là même, le sang circule, le cœur bat, donc l'organisme travaille, c'est vrai, on se repose. Mais les gens disent ça surtout parce qu'ils ont peut-être peur de prendre du poids. Il faut qu'ils aillent voir un nutritionniste qui les aide à rééquilibrer. D'accord. C'est très important. Prenez rendez-vous avec Rebecca Saboran, nutritionniste, diététiste. Alors, on peut fermer cette page? Je vais t'envoyer la facture. On peut fermer cette page? Je crois que oui. Il y en a encore à dire?